Salut les devins, c'est Saikyo. Aviez-vous remarqué que Celipa, Pumpkin, je ne sais pas trop comment on le prononce celui-là, Thomas, ou encore Totapo, les alliés de Bardock, étaient tous dans le film Dragon Ball Super Broly? Eh bien dans tous les cas, sachez que je peux vous confirmer leur présence dans le film Dragon Ball Super, et également donc vous confirmer qu'ils sont devenus canon, parce que pour rafraîchir la mémoire à tout le monde, le TV spécial à l'époque de Bardock était créé par Lato Animation, en tout cas en termes de scénario, parce que Toriyama était sur du design, mais pas sur le scénario, pas sur l'histoire. Le personnage de Bardock, qui est un personnage inventé scénaristiquement parlant par la Toei, a beaucoup plu à Toriyama, et Toriyama l'a ensuite inclus dans son manga à l'époque, dans l'arc Namek, en nous montrant une scène à peu près similaire à la fin du film Dragon Ball Super Broly, mais Toriyama n'a jamais inclus toute l'histoire de Bardock dans son manga, ni même dans Dragon Ball Minus, dans lequel il fait une sorte de revisite du personnage de Bardock à sa manière à lui, à Toriyama, et il en a bien le droit étant donné qu'il est l'auteur de son propre manga quand même. Et au travers de ses apparitions dans le canon de Dragon Ball de Bardock, eh bien on n'a jamais vu la présence de ses alliés. Et c'est la première impression que la plupart d'entre nous avions tous eue lors du premier visionnage du film Dragon Ball Super Broly. Sauf que si on reprend en détail le film, et je pourrais même pousser encore plus loin parce que un des trailers nous le montrait à l'époque, avant même que le film ne soit sorti, eh bien les alliés de Bardock sont bel et bien dedans, ils y sont tous, regardez cette scène, ça se passe au tout début du film. Nous avons Freezer qui débarque sur la planète Vegeta, qui prend le relais sur la dominance et le règne de son propre père, le roi Cold. Les Saiyans lui font tous preuve alors d'allégeance, et dans cette assemblée de Saiyans qui s'agenouillent devant le nouvel empereur Freezer, eh bien nous avons dans le lot Celipa, Pumpkin, je sais pas, je vous le redis comment on prononce ce gars-là, Thomas et Totapo. La preuve est en image sous vos yeux depuis tout à l'heure, et du coup c'est bien, mais le problème c'est que ça n'apparaît à la limite que sous forme d'un easter egg, on n'en est pas loin là quand même, parce qu'au final c'est très bref, ils n'ont pas de réelle implication, ils n'en ont pas du tout dans l'histoire de ce film-là. On ne les voit pas être liés à Bardock, peut-être que dans la vision de Toriyama, c'est juste des dizaines qu'il a repris pour faire plaisir, mais dans sa tête, ils n'ont strictement pas de lien avec Bardock, comme autant oui, ce qui est largement possible, ça faciliterait le scénario, mais on ne les voit pas. La seule chose que l'on voit après, au moment de la mort de Bardock, c'est que la scène est relativement, à 80-90%, similaire à celle du TV spécial quand Bardock se défend face à Freezer. On voit que l'armée de Freezer se situe derrière Bardock, que l'armure de Bardock est totalement fracassée et qu'il a des blessures. Malheureusement, il ne porte pas le bandeau ensanglanté qui aurait pu nous mettre sur la piste que les éléments ont pu se passer d'une manière relativement similaire à celle du TV spécial. Mais les devins, j'ai quand même une petite piste pour vous, juste avant de clôturer ma vidéo, parce que Toyotaru, qui comme vous le savez, est le co-auteur du manga Dragon Ball Super et travaille donc de manière étroite et liée avec Akira Toriyama lui-même, et bien sur le site officiel de Dragon Ball, c'est pas rien le site officiel de DB, c'est pas comme si je l'avais trouvé au marché Opus, et bien nous propose un dessin des alliés de Bardock. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça fait du lien à la fois avec le film Dragon Ball Super Broly, parce que nous y voyons apparaître un des alliés Saiyans de Bardock, mais nous y voyons également une scène nous rappelant beaucoup ce qui a pu se passer à l'époque. Nous avons une discussion alors dans laquelle les alliés de Bardock reçoivent l'ordre de retourner à la maison. Ils sont informés du fait que Bardock va retourner sur la planète Vegeta, et il leur est alors demandé ce qu'ils vont faire. Thomas prend la parole et répond, il dit « Un ordre de retour à la base, point d'interrogation, attendez une minute, nous n'avons rien entendu de semblable, ils n'ont pas reçu d'ordre de retour ce groupe-là. » Et Dodoria apparaît dans leur dos, les bras croisés tout souriant, avec sa tête rose et boursouflée, et il rigole, et il dit « C'est parce que vous allez tous mourir ici et maintenant. » Et on a le pauvre Pumpkin qui se rend compte que derrière lui se trouvent quelques membres de l'armée de Freezer, y compris Dodoria. Et nous avons un message de la part de Toyotaru, on va remercier Matanor et le site Dragon Ball Super-France.fr pour la traduction. Toyotaru nous dit « Après ceci, ils perdirent le contact avec Thomas et compagnie. Il s'agit de l'événement qui a causé l'augmentation des suspicions de Bardock au sujet du retour à la maison. Voici Pumpkin, Celipa, Totapo et Thomas. Il semblerait que ces quatre aient été impliqués dans la toile de fond du film DBS Broly, ou du moins c'est comme ça que je l'imagine, rire. » Donc les devins, d'accord, ce dessin-là ne va pas directement dans le canon de Dragon Ball, mais à mes yeux, étant donné que le gars est extrêmement proche de Toriyama, et étant donné que, très probablement, Toyotaru un jour va être amené à nous raconter l'histoire de Broly à sa manière, Toyotaru l'avait déjà dit implicitement dans une interview quand ça sera mon tour de le raconter, etc., eh bien je le verrai bien, ce fameux Toyotaru, aborder les choses un petit peu différemment du film Broly, peut-être un peu moins dans l'action, mais sûrement beaucoup plus dans le développement des alliés de Bardock, dans le passé des Saiyans, chose qui était cool dans le film à voir DBS Broly, mais dont on aurait voulu en savoir plus. Je pense que deux choses pourraient nous le donner. La première serait une version longue du Blu-ray Dragon Ball Super Broly, et la deuxième, ça serait un développement de la même histoire, mais par les yeux de Toyotaru, avec bien sûr la validation de Toriyama. Les devins, nous en sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo là, j'espère qu'elle aura pu vous apprendre 2-3 trucs là-dessus, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de ces infos là qui avaient tourné sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même mon devoir de vous en informer ici.
Un gros remerciement à tous ceux qui iront sur ma page Utip, elle est en description, c'est rapide, c'est gratuit et c'est sans inscription, maintenant vous connaissez tous. Merci à tous ceux qui soutiennent là-bas chaque jour, j'espère qu'on pourra y être de plus en plus nombreux, vous savez que ça m'aide énormément. Ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est le pouce bleu de votre part pour le bon référencement de la vidéo. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.